Puis on trouve dans le musée une très belle collection de Studebaker. On retrace un petit peu toute l'histoire de la marque. Ils ont fait aussi quelques pick-up. Voilà, dessus il y a un habillage qui recouvre la benne. L'éternel pick-up américain qui n'a jamais aussi bien fonctionné qu'aujourd'hui. Jusqu'au modèle un petit peu plus récent. Comme cette Commander. Mais alors moi, celle qui m'a le plus étonné, c'est cette Commander Daytona Wagonaire même. Alors, c'est un break, ok. Mais alors, il y a un truc incroyable, c'est que le toit au-dessus coulisse pour faire un espace de chargement plus haut. Donc il coulisse à l'intérieur de la voiture. Hop. Et du coup, on a un plateau grand ouvert. Ça, c'est vraiment très fort. Il y a même une petite marche d'escalier dessus pour grimper. La vitre est rentrée à l'intérieur du haillon. J'ai jamais vu ça. Ils ont inventé quand même des sacrés trucs, les Américains. Même si finalement on n'a jamais revu ça après, donc c'est que ça n'a pas forcément fonctionné. Ici, toute une série de l'Arc, comme ils disent ici. Puis il y a la présidente, que je ne connaissais pas, un gros modèle qui fait vraiment penser aux voitures de la fin des années 50. Très luxueux. Les ailerons, le pare-brise panoramique, les 4 phares à l'avant, c'est vraiment l'âge d'or de l'automobile américaine. Et puis moi, mes préférés sont malheureusement les dernières. L'Avanti. J'adore cette voiture dessinée par Raymond Lévy. Elle a été produite sous de multiples marques après. Avanti tout court, et puis après je crois qu'ils ont revendu c'est marrant, tiens, j'avais pas vu la porte justement. Ah non, je dis une bêtise. C'est vraiment la même. Celle-ci, c'est juste une Avanti. Juste après, il n'y a pas beaucoup de différence esthétique avec l'autre. Mais bon, je crois qu'ils ont été produits dans les années 80. Faire durer le plaisir peut-être. Et il y a aussi cette série-là que j'adore tout particulièrement aussi. Elles ont toutes des noms différents, mais quasiment toujours la même ligne. Là, c'est une Régale. Version coupée, mais avec montant. Ici, on a une présidente. Alors, la couleur extraordinaire. Sur l'intérieur, capitonné. La classe. Même la colonne de direction est peinte en doré. Ici, on a les Golden Hawk. Ils soignaient leurs intérieurs quand même. Même si celui-ci a certainement été refait, mais ils osaient. Et là, on a une série de modèles que je ne connaissais pas du tout. Alors là, c'est pareil, je fasse des recherches. J'ai jamais vu ces 3 modèles. Cette espèce de toit en vinyle, demi-toit en vinyle. La Gran Turismo. Pareil, là, il va falloir que je fasse quelques petites recherches là-dessus. 1964, elles sont belles aussi. Avec un petit drapeau bleu, blanc, rouge sur les portes. Est-ce que ce sont des couleurs américaines? Enfin là c'est rouge, blanc, bleu, mais quand on ouvre la porte c'est bleu, blanc, rouge. Très coloré. Oh, mais j'avais pas vu ces jolies plaques. Cette année, Walou, j'en ai pas ramené une seule. Bon, enfin, je n'ai pas fait beaucoup d'arrêts dans les casses. Mais je me suis rien ramené.